vous vous portez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto. En fait c'est pas vraiment un tuto, je vous fais un maquillage, celui que je porte, mais c'est juste pour vous montrer le maquillage que j'utilise et vous prouver qu'on peut retrouver du maquillage 100% bio et naturel pour les peaux foncées et black en gros. Donc voilà, on y va de suite. Alors je vais commencer mon maquillage par l'application du fond de teint 100% pur. C'est le Super Fruits Healthy Foundation. Donc vitamine plus antioxydant, sun protection, donc 100% naturel, 100% vegan, qui est constitué en fait de pigments de fruits. C'est ce qui fait du coup l'originalité de la marque 100% pur, c'est que vous avez à l'intérieur des pigments issus de fruits. Donc c'est top et je peux vous dire que ce fond de teint là, je l'adore. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau de chez Etam parce que j'ai perdu mon pinceau teint. Allez savoir comment. Mais je l'applique pas avec une Beauty Blender parce que je trouve que ça gaspille énormément de produits. Et voilà pour le teint, donc vraiment c'est un fond de teint que j'aime beaucoup, il est très couvrant, il est modulable en plus de ça, il tient toute la journée, il bouge pas, il file pas entre les plis, donc vraiment je trouve que c'est comment dire, comparable au fond de teint de chez Marc Jacob ou même comparable à celui de chez Urban Decay que j'utilisais il y a peu de temps avant que je passe naturel. Donc vraiment ce fond de teint là je vais le racheter, je pense que vous le reverrez à chaque fois jusqu'à temps que j'en trouve un autre qui soit meilleur ou de même qualité, mais vraiment c'est un fond de teint que j'apprécie énormément et que je peux vous conseiller. Je crois qu'ils ont 3 types de fond de teint sur le site 100% pur. Il y a celui qui fait seconde peau, donc très peu couvrant je crois, mais modulable quand même, et vous avez une sorte de mousse perfectrice de teint aussi que j'ai pas testé, j'ai vraiment testé que celui-ci et il me convient parfaitement, donc je pense que je vais rester sur celui-ci parce que vous savez comme moi à quel point c'est galère de trouver un fond de teint quand vous êtes black déjà de base, quand vous êtes dans les produits conventionnels, mais encore plus quand vous êtes dans les produits naturels. Je vais continuer mon teint cette fois-ci avec l'anti-cerne de chez Zao. En fait c'est même un correcteur carrément, hein, c'est pas qu'un anti-cerne. Et je vais venir l'appliquer ici. J'ai réussi à me l'apprivoiser. Et je trouve l'anti-cerne de Zao vraiment très lumineux. Après, je l'ai vraiment bien utilisé, moi qui pensais ne pas l'utiliser. Ce qui est bien, c'est que ce sont des packagings qui sont rechargeables, donc vous ne payez pas le packaging la deuxième fois que vous rachetez le produit, si vous avez aimé le produit, sinon vous ne le rachetez pas tout simplement. Et donc du coup, vous payez uniquement le produit et je trouve que c'est déjà une énorme économie parce qu'il y a des marques, faut le dire, on paye le packaging. Donc voilà, donc vraiment cet anti-cerne aussi, je ne l'aimais pas au départ quand je vous avais fait la vidéo, je sais plus quelle vidéo, je vous la mettrai dans les fiches comme d'habitude, sur les produits Zao, je vous avais dit que j'appréciais pas trop ce concealer, ce correcteur, et au final je l'ai apprivoisé et je l'aime énormément et depuis je l'utilise tous les jours. Maintenant je vais prendre cette poudre de chez Couleur Caramel, c'est la poudre libre tout simplement et je vais venir poudrer l'ensemble de mon teint très légèrement, surtout je vais insister au niveau de l'anti-cerne pour le fixer et pour pas qu'il bouge. Donc la poudre libre de chez Couleur Caramel, c'est la teinte 02, elle existe en 2 teintes, je trouve qu'elle est toujours aussi claire. Je pense que je vais la mélanger prochainement avec des mica marron pour voir ce que ça donne et essayer de la foncer un petit peu plus parce que j'ai l'impression qu'elle a tendance à faire comme celle de Make Up For Ever, c'est à dire que quand vous avez un flash ou de la lumière, ben vous paraissez blanche alors que de visu comme ça ce n'est pas le cas, donc à voir. Mais là je vais réchauffer mon teint, donc pour l'instant j'ai pas trouvé de contour, de bronzer qui me correspondent, donc j'utilise toujours ma petite astuce, c'est le fard Cannelle Mat de chez Avril et je vais l'utiliser en tant que contour, hein. Donc je vais prendre un pinceau assez fluffy et je vais venir réchauffer mon teint très grossièrement. Et voilà pour ce qui est de réchauffer le teint. Ensuite pour l'enlumineur, moi j'ai pris en fait c'est un bronzer. C'est le Bondi Bronze de chez Lily Lolo. Normalement c'est un minéral bronzer mais pour moi il va bronzer que dalle clairement, il va pas du tout me bronzer. Mais vu qu'il est pailleté, on va dire pailleté, il est irisé, je trouve qu'en highlighter sur les teints black, et ben ça va parfaitement. Donc vraiment des fois il faut avoir quelques petites techniques comme ça et venir tout simplement
détourner l'utilisation du make-up. C'est pas forcé, c'est pas parce que c'est marqué ombre à paupières ou highlighter ou bronzer qu'on est obligé de les utiliser comme tel. Donc j'en prends un petit peu avec mon petit pinceau de chez Real Technique et je viens l'appliquer sur les zones que j'ai envie d'illuminer. Et voilà pour l'highlight. Donc vraiment, je vous conseille celui-ci si vous avez la peau foncée. Le Bondi Bronze, c'est un minéral bronzer, donc moi je l'utilise en highlighter comme je vous ai dit. Et ça fonctionne très très bien et je l'adore franchement. C'est un kiff depuis que je l'ai. J'ai fait la connerie de pas le fermer, vous voyez. Ça c'est les lives. Et je l'ai secoué dans tous les sens. Donc maintenant, il faut que je m'amuse à tapoter pour rentrer le Ensuite, produit. Au niveau des joues, je vais prendre le blush de chez Boho Green. C'est le bois de rose. Donc c'est un très très joli rose que je trouve vraiment adapté à toutes les carnations. Et ça donne vraiment un petit effet bonne mine. Qui est non négligeable. Hein. Quand il fait froid comme ça. Et voilà. Ensuite, au niveau des sourcils, c'est le seul produit que je n'ai pas en bio, mais c'est un produit qui est cruelty free, donc c'est la marque BH Cosmetics. C'est une marque qui n'est pas du tout naturelle. Tous les produits ne sont pas cruelty free, donc quand vous allez sur le site, vérifiez bien. Celui-ci l'est, et donc du coup je vais l'appliquer. En fait, je trouve pas dans le naturel, la teinte que j'utilise, c'est un genre de gris. C'est un gris tout simplement, et qui convient très très bien à mes sourcils. Donc voilà, c'est le petit problème que j'ai pour l'instant. Et je vais vraiment très rapidement les redessiner. Et voilà. C'est bon pour les sourcils. Maintenant, je vais dégainer ma palette. C'est la palette de chez Boho Green encore. C'est la Gypsy palette. Je vous l'avais déjà présentée, je pense. Donc vous avez un niveau avec 4 irisés et un niveau avec 4 mat. Et en plus c'est une palette qui est rechargeable. Ça faisait longtemps que j'attendais que Boho Green sorte les recharges et ça y est, elles sont sorties. Donc pour l'instant j'ai de quoi voir venir, hein. Je l'ai beaucoup utilisée mais elle n'est pas encore creusée. Donc je vais commencer directement le maquillage des yeux. Donc je vais appliquer le marron qui est juste ici en creux de paupière. En fait j'utilise un pinceau qui était dans la Naked 2 que j'ai vendu d'ailleurs. Mais j'ai gardé le pinceau. Va savoir comment ça se fait. Bref. Étant donné que je suis en plein déménagement, je vous avouerai que j'ai pas du tout tout le matériel que j'ai normalement. Et je viens tout simplement redessiner mon creux de paupière. En insistant sur le coin externe. Donc au niveau de la pigmentation, comme vous pouvez le voir, c'est très très bien pigmenté. Après, je trouve que les fards mat sont légèrement poudreux. Nous, ils se travaillent vraiment très très bien. Et ensuite, je vais venir appliquer cette couleur qui est un joli cuivré, je dirais, avec des sous-tons roses à l'intérieur, mais c'est plus un cuivré. Hein. Je dirais plus des sous-tons ocre même à l'intérieur. Et je vais l'appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile. Je vais venir reprendre mon fard marron et je vais tout simplement venir flouter. Voilà. Je vous avouerai que j'ai pas fait du tout compliqué là. Je suis allée au plus simple au niveau du maquillage. Après, au niveau des yeux, je vais prendre l'eyeliner bio de chez Avril. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Je vous avouerai que pour moi, mettre cet eyeliner là, c'est une catastrophe. J'ai vraiment du mal avec les eyeliners pinceaux comme ça. J'ai plus l'habitude avec les eyeliners feutres. Ancienne conventionnelle oblige, hein, forcément. Et ceux-là, c'est vraiment pas easy quand je les fais. Je suis incertaine. Hein. Je crois que c'est bon. Voilà. Ensuite, je prends un crayon, je crois que c'est un crayon de chez Avril, enfin c'est un crayon noir hein, basique,
que je vais appliquer en ras de cils inférieur. Et au niveau du mascara, c'est le mascara de chez Beau Green. C'est le noir que je vous ai présenté. Donc il n'y a pas d'effet de volume sur les cils, ça vient juste bien redéfinir les cils, bien les séparer sans faire de paquet. Et je vous avouerai que là c'est tout ce que je lui demande. Et voilà, et au niveau des lèvres, je viens prendre de chez Zao le 468. Et c'est un genre de rouge bien foncé. Et voilà. Donc c'est vraiment un maquillage hyper simple que je mets tous les jours quoi. Quand j'ai pas envie de me prendre la tête, ça prend 5 minutes. Bon 5 minutes, non j'abuse un peu. Mais bon voilà, c'est un maquillage assez simple, facile à réaliser, que je me fais tous les jours quand je veux aller au travail. Sans me prendre la tête, sans faire des maquillages compliqués. Mais c'était juste pour vous montrer qu'on peut être black et trouver du maquillage bio pour nous. Donc voilà. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.